comprimer les salaires pour être compétitif pour exporter, exporter pour développer sa croissance économique et pour avoir des comptes publics sains. C'est le calcul allemand, c'est la réalité économique allemande. Pourquoi Christine Lagarde a-t-elle attaqué ce modèle? Elle considère que les différentiels sont trop grands au sein de la zone euro et que ce modèle de compétitivité allemand pénalise les autres pays de la zone euro. Faut-il faire converger les modèles plutôt protecteurs des salaires et des droits sociaux en France ou dans les pays méditerranéens, plutôt dynamiques au détriment du salaire mais au bénéfice de tous, de l'économie nationale, modèle anglo-saxon, modèle rhénan? C'est une question de fond, c'est d'abord une question économique. Nous nous garderons de la trancher entre le modèle anglo-saxon purement financier, le modèle rhénan, les modèles plus appuyés sur un État-providence. Toutes les thèses se valent et selon l'époque, elles sont plus ou moins appréciées. Cela dure depuis longtemps et finalement, les méli-mélos à la Schumpeter ont souvent donné de bons résultats. Non, le problème le plus intéressant aujourd'hui, il est politique. Voilà que Nicolas Sarkozy s'est forcé depuis plusieurs mois de recoller le couple franco-allemand, de le faire exister comme un incontournable au G20, un incontournable dans la gestion de la crise en Europe, un incontournable dans la gestion de l'euro et de sa modernisation. L'exemple grec l'a montré. Et voici soudain un coup de canif. A-t-elle, Christine Lagarde, agi sur commande? A-t-elle agi de sa propre initiative? Est-ce une boulette ou est-ce un changement stratégique? Ça arrive, comme par hasard, au lendemain d'une défaite électorale de l'UMP. Il y a fort à parier que cette ligne-là, si elle se prolonge, sera un des marqueurs de l'année géopolitique 2010 de Sarkozy et des siens.